Oh là là. Allez, on va s'en sortir hein. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, c'est la première vidéo sur ma chaîne YouTube depuis des années, j'ai envie de dire. Et il y a eu pas mal de changements, notamment mon nom. Maintenant, je m'appelle Ma Cuisine Enthousiaste. Et tout a commencé il y a à peu près une semaine suite à un challenge que je me suis lancé pendant tout le mois de septembre. Donc ce challenge, pour vous faire un court rappel pour ceux qui sont là un peu par hasard, c'était un challenge de faire du sport tous les jours et de manger sainement tous les jours. Et j'ai aussi complètement stoppé l'alcool. Et les résultats étaient plutôt satisfaisants pour moi. Donc je vous mettrai de toute façon un avant-après pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc je sais, certains vont dire il n'y avait pas besoin de le faire, certains vont dire on voit rien du tout. Mais le principal c'est que moi je me sente mieux dans mon corps et que ça m'a fait du bien. Et que ça vous a beaucoup intéressé aussi sur Instagram parce que j'ai reçu énormément de questions, que ce soit en commentaire, par message privé, bref, j'ai reçu plein de questions. Du coup je vais y répondre parce que je suis quand même quelqu'un de plutôt sympa. Et donc c'est parti. Donc la première question c'est quel était ce challenge. Donc en fait ce challenge c'est un truc que j'ai créé totalement un peu pour me motiver moi en me disant si je le montre à tout le monde et ça va me motiver à aller à fond au bout et puis ça va vous motiver vous aussi quand vous verrez que ça marche sur moi. Et c'était un challenge hashtag moi aussi je peux le faire, donc où on peut partager les photos de nos plats, de nos menus, de ce qu'on fait, de notre activité sportive, de nos séances, etc. Voilà, que ce soit sur Instagram, sur les réseaux sociaux, peu importe. Donc c'est un challenge que j'ai suivi pendant un mois et que je vous propose de faire du coup avec le hashtag moi aussi je peux le faire. Ensuite on me demande qu'est-ce que j'ai supprimé dans mon alimentation pour ce challenge. Alors faut savoir que moi à la base je suis un peu bipolaire de la nourriture. C'est à dire que j'aime bien manger des grosses raclettes, voilà, des tartiflettes, des choses bien lourdes à base de fromage, etc., de crème. Mais j'aime aussi manger sainement, c'est-à-dire que mes repas de la semaine sont quand même toujours assez équilibrés. Je mange énormément de légumes, de légumineuses, je mange jamais de viande, pratiquement jamais de viande. Je me revendique pas comme végétarienne parce que ça m'arrive d'en manger encore, mais moi personnellement je n'en achète plus, je n'en cuisine plus. Voilà, c'est dit. Donc j'ai supprimé tous les produits laitiers. J'ai pas mangé de crème, de fromage, de beurre, voilà, ce genre de choses. Ça m'est peut-être arrivé une fois dans le mois. Et voilà, c'est un peu pareil pour tout ce que je vais vous dire. Ça m'est peut-être arrivé d'en manger un peu, mais le but c'était vraiment de le supprimer. J'ai aussi supprimé tout ce qui était produits industriels, produits transformés. Alors sachez que j'en consomme pratiquement pas, donc c'était assez facile. Mais voilà, pour ceux qui en consomment, il faut vraiment tout supprimer. Peu importe si vous faites un challenge de ce type ou quoi, enfin, dans votre vie de tous les jours, s'il vous plaît, réduisez au maximum les produits transformés que vous consommez, que ce soit la sauce tomate, les pâtes brisées pour faire des quiches, que ce soit les gnocchis à poêler, enfin voilà, tout ce genre de choses, c'est pas bon. Ça peut arriver d'en manger, hein, je vous dis pas de vous frustrer totalement, mais réduisez au maximum ce genre de produits parce que c'est tellement mauvais pour votre santé, c'est tellement mauvais pour l'écologie. Enfin bref, je vous explique tout ça de toute façon dans mon blog qui est macuisineenthousiaste.com. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse d'aller voir. Mais je vous explique un peu justement à tout ça. Donc on en revient à notre sujet, je m'éparpille un peu, je suis désolée, j'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai supprimé tout ce qui était pâtes blanches, enfin tout ce qui est blanc en fait, donc même le riz, j'ai supprimé le riz blanc, les pâtes blanches, les pommes de terre aussi, enfin tout ce qui était glucides, vraiment un indice glycémique hyper élevé. Je sais pas trop si vous y connaissez un indice glycémique. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je referai pourquoi pas une vidéo à ce propos si cette vidéo marche, ou alors j'en parlerai sur Instagram. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait parce que c'est là que je suis vraiment totalement active et que je vous parle d'alimentation surtout et de comment s'alimenter pour respecter notre planète, respecter notre corps et respecter notre porte-monnaie parce que sachez que ça ne coûte pas plus cher de bien manger, oui quand on fait attention et quand on suit quelques petits conseils. J'ai aussi supprimé tout ce qui était sucre raffiné,
Voilà, même dans les pâtisseries que je faisais, parce que forcément j'ai continué à travailler, donc j'ai continué à faire des gâteaux. C'était pas du sucre blanc, je me suis toujours arrangée, soit du sucre de coco, soit du sirop d'agave. Bref, il y a plein d'alternatives au sucre. Sachez que le sucre blanc n'a aucune propriété nutritionnelle, que c'est juste 100% addictif et que ça ne sert à rien. Donc il faut le remplacer au maximum quand on peut, en tout cas par d'autres sources, d'autres pouvoirs sucrants en fait. Donc voilà, le sucre totalement banni, et je crois que j'ai fait le tour. Et voilà ce que j'ai supprimé. Ensuite, on m'a aussi demandé quels étaient mes menus typiques, qu'est-ce que j'ai mangé au cours de ces journées. Donc ça, je vous ai partagé pas mal de recettes sur Instagram si ça vous intéresse d'aller voir. Mais c'était des choses quand même très basiques, très simples, qui me prenaient environ 20 minutes à 30 minutes par jour pour cuisiner. Sachez que vous pouvez aussi faire des meal prep, c'est-à-dire préparer tous vos repas pour la semaine. Vous prenez 1h30, 2h le dimanche et vous préparez tout pour vos repas de la semaine, comme ça vous n'avez plus qu'à réchauffer. Ça c'est juste une organisation à prendre. Quand on ne sait pas, je sais que c'est compliqué, mais sachez qu'il y a plein de livres à ce propos et que moi je propose de plus en plus de meal prep et que je me demande si je vais pas vous proposer justement un livre qui parle de meal prep. Voilà, si ça vous intéresse, c'est pareil, dites-le moi si vous voulez que je vous donne quelques idées de menus en meal prep. Après, pour vous dire, à chaque fois en fait c'est un mélange d'un glucide, donc le plus faible indice glycémique possible, c'est-à-dire vous pouvez prendre des patates douces, du riz complet bien sûr, du quinoa. Du quinoa c'est une très bonne source, c'est très protéiné aussi et une très bonne source de fer. Donc vous prenez une base comme ça, vous ajoutez une légumineuse, donc ça peut être des lentilles corail, des pois chiches, des lentilles tout court, bref il y a plein de sortes de légumineuses. Et avec des légumes à volonté, moi j'adore les légumes, donc bon écoutez, motivez-vous à cuisiner les légumes parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc aubergines, là c'est encore la saison des aubergines, des courgettes, des tomates, etc. Donc je me suis bien fait plaisir. Et puis sur la fin ça commençait à être la période des courges, butternuts, etc. Donc c'est cool, ça m'a fait aussi varier les légumes. Mais voilà, le but de votre assiette, c'est qu'il y ait une légumineuse, un féculent, donc quinoa ou patate douce, c'est très bien. Du riz complet ça peut être bien aussi, et à côté des légumes. Et donc ça après vous cuisinez comme vous voulez, ça peut être avec une sauce, voilà, avec de la crème de soja par exemple, avec des épices, du paprika, du cumin, du curry, voilà. Vous faites un peu à votre sauce. Je sais c'est un peu compliqué d'avoir des idées, mais moi j'en propose pas mal donc dans mes stories Insta et sur mon blog et sur ma page Facebook. Bref, j'en propose partout, donc ça peut aussi vous aider. Voilà, c'est tout pour la partie alimentation, la partie nutrition. Et pour moi ça n'a pas été si compliqué que ça. Alors je vous avoue que j'ai fait des écarts, j'ai pas eu de questions à ce propos mais je vais y répondre quand même. Voilà, je vais me poser la question à moi-même. Est-ce qu'il y a eu des écarts pendant ce challenge? Oui. Oui, bien sûr. Il y a eu l'anniversaire de mon papa par exemple, j'ai mangé du gâteau au chocolat, j'ai mangé plein de choses que j'aurais pas dû manger, mais voilà, en petite quantité et sans me frustrer en fait, parce que c'est hyper important. Parce que si j'avais pas eu ma petite dose de gâteau au chocolat par exemple, et je sais pas si j'aurais tenu pendant tout ce mois, j'aurais peut-être pété un câble en plein milieu. Donc voilà, c'est important de vous écouter aussi, de pas craquer à chaque fois, de pas manger tous les jours une part de gâteau au chocolat parce que sinon ça va ruiner vos résultats et ça n'a pas d'intérêt. Mais si une fois par semaine, voilà, vous avez envie de vous faire un peu plaisir, de manger quelque chose qui n'est pas dans ce challenge que je vous propose, mais allez-y, faites-vous plaisir, ne vous restreignez pas, le but c'est pas de devenir zinzin. Donc voilà, pas de soucis, moi je l'ai fait et vous voyez que ça n'a pas forcément empiété sur mes résultats. Peut-être que ça aurait été mieux, on ne saura jamais. Donc écoutez, maintenant on va passer à la deuxième partie de ce challenge qui est le sport. J'ai eu énormément de questions sur le sport également. Sachez que je ne suis pas du tout spécialiste du sport. Je suis assez intéressée en fait par tout ce qui est programme sportif, etc. En général, je suis pas mal justement de youtubeuses ou d'instagrammeuses fit girl comme on appelle ça. Mais je n'y connais pas grand chose et du coup moi ce que j'ai décidé de faire c'est de suivre justement des vidéos de cardio hit. La première question ça a été de savoir est-ce que je faisais du sport à la maison ou en salle. Et ben c'était principalement à la maison en suivant des vidéos cardio hit. Voilà, donc le cardio hit pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du cardio à haute intensité. Ça dure à peu près 20 à 30 minutes et en fait on bouge à fond. C'est un enchaînement de plein d'exercices, donc ça va être 30 secondes où on est à fond, par exemple jumping jacks, ou alors ça va être, je sais pas, des burpees,
ou des squats sautés, enfin bref. 30 secondes comme ça, ensuite il y avait 10-15 secondes de récup, puis 30 secondes, 10-15 secondes de récup, 30 secondes, etc. C'est ça que j'ai suivi. Et je vous le conseille vraiment parce que je trouve que ça brûle bien les graisses, ça permet, selon votre objectif, après moi, mon objectif c'était de sculpter mon corps, de m'affiner, de faire partir, enfin voilà, d'être plus tonique et pour moi le HIIT c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, après les questions en fait tournent tout autour de quel type de séance, qu'est-ce que j'ai fait comme sport, etc. Donc voilà, c'est du HIIT. Je vous le conseille, pour moi ça marche super bien et voilà, vous me direz si vous testez ce que vous en pensez de ce HIIT. Et enfin on va passer à la troisième partie de cette vidéo, c'est les changements mentaux, parce que oui, il n'y a pas que des changements physiques suite à ce challenge d'un mois. Sachez que j'ai eu une motivation, mais du tonnerre. Pendant un mois j'étais motivée de fou parce que sachez que travailler tout seul c'est pas forcément évident de se lever tous les matins et de se dire ouais pump it up, allez c'est parti, je me mets au travail. Bah non, évidemment il y a des matins où je suis là, je suis très bien dans mon lit, qu'est-ce que je vais me lever, j'ai pas de patron, j'ai personne pour me dire fais ci fais ça, peinard. Non, ça ne marche pas comme ça parce que si je fais ça, et ben ça ne marche pas. En fait, j'ai besoin de travailler pour vivre. Évidemment, l'argent ne tombe pas du ciel et les contrats et les clients non plus. Donc j'ai besoin d'une motivation un peu plus poussée, je pense, que la plupart des gens normaux, entre guillemets, enfin qui travaillent dans des entreprises. Et du coup, en fait, ce challenge m'a permis d'être complètement motivée. Mais tous les matins, une pêche d'enfer, trop happy, trop contente, je me suis sentie hyper heureuse en fait pendant ce mois-ci. Et vraiment je dis pas ça pour vous... Enfin je vous mens pas, vraiment je me suis sentie hyper bien. Ouais, je me suis sentie hyper bien et c'est pour moi c'est encore... Enfin c'est la meilleure réussite de ce challenge. C'est pas d'avoir sculpté mon corps finalement quand j'ai vu en fait à quel point j'arrivais à me motiver et j'ai accompli vraiment plein de choses, j'ai abattu un travail de dingue et ça m'a rendue fière en fait. Je suis fière de moi d'avoir réussi à faire tout ça en fait. Je me suis sentie voilà, forte et c'est le principal en fait, voilà. C'est un peu la morale de cette vidéo disons, c'est de se dire que l'alimentation en fait ça a un rôle mais primordial, important, limite, enfin c'est tellement important dans notre bien-être, dans comment on se sent et voilà en fait bien manger ça permet de faire plein de choses à côté plutôt que voilà d'être rafalé dans son canapé à manger des sucreries et n'importe quoi toute la journée. Ça stoppe la motivation complètement. Voilà. En plus, on a tout le temps faim, alors que là, avec les recettes que je me faisais, j'étais calée à fond tout le temps parce que je mangeais super bien. Mais je me rends compte vraiment que bien manger, et ça rend heureux. Voilà. Et écoutez, je crois que j'ai fait le tour de cette vidéo, de tout ce que je voulais vous dire. Sachez que c'était pas facile pour moi de faire cette vidéo là comme ça en face cam. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, je pense que c'est un peu décousu, donc j'en suis désolée. Je suis désolée aussi pour les petites mimiques avec mes mains, voilà c'est comme ça, je suis comme ça. Écoutez, si vous voulez d'autres vidéos, c'était pas prévu mais dites-le moi en commentaire. Et puis abonnez-vous à la chaîne en fait, tout simplement pour me montrer que vous avez envie que je reprenne ma chaîne YouTube en main. Puis rejoignez-moi après sur les réseaux où je suis active, donc sur Instagram et Facebook, parce que c'est là que je partage le plus de choses. Voilà, écoutez. Je crois que j'ai fait le tour, je l'ai déjà dit ça. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous encourage à fond à vous lancer dans ce challenge. Hashtag moi aussi je peux le faire parce que vous aussi vous pouvez le faire. Ciao. Au fait les gars, je crois que j'ai complètement oublié de vous dire, je m'appelle Cécile. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée hein.